L'amertume de Naomi n'a pas commencé à Moab. L'amertume de Naomi a commencé à la naissance de son premier fils. Mais la naissance de son premier fils, personne ne voyait cette amertume parce qu'elle était cachée à l'intérieur de la maison. Jésus. Très souvent, les personnes qui sont amères ont connu beaucoup de choses, beaucoup plus que ce que nous voyons. C'est pourquoi sois patient, prie beaucoup pour lui et aide-le à s'en sortir. Ne le condamne pas, tu ne sais pas ce qu'il a vécu. Et quand la famine arrive dans le pays, Naomi et son mari sont KO. Ils sont déjà épuisés par une vingtaine d'années à porter l'enfant au dos. Tu n'as pas encore eu un enfant autiste pendant 15 ans. Tu n'as pas encore eu un enfant paralytique que tu dois porter au dos. Tu n'as pas encore eu un enfant qui peut disparaître. Tu ne sais pas où il est. Tu sais qu'il est malade et que tout peut lui arriver. Très souvent, les divorces dans les couples sont la conséquence des problèmes plus profonds et plus anciens. Les gens ne quittent pas quelqu'un pour un oui ou pour un non. C'est plus profond, toujours. Titanic n'est pas tombé à cause de la petite partie là qu'on a vue des neiges, des glaces. Mais c'est la partie visible seulement. L'iceberg était plus profond sous l'eau. Ces gens, ils ont quitté la maison du pain. J'écoute beaucoup de prédicateurs prêcher, disent, bien aimés, ils ont commis une erreur. Ils ont quitté Bethléem. Mais tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu pour quitter le paradis. Yoka, dans cette souffrance, déjà les enfants sont malades. L'autre, il est faible. Peut-être que l'autre, il est SS. Le sang doit finir tout le temps. Peut-être vous avez des enfants robustes, des enfants forts. Vous pouvez tenir pendant la famine. Ne jugez pas celui qui a craqué. Parce que tu n'as pas encore élevé un enfant malade pendant 20 ans. L'épuisement physique, l'épuisement moral, ça existe. Tu n'as pas encore élevé un enfant épileptique pendant 20 ans. Où il fait la crise, il fait encore la crise, il fait encore la crise. Tu n'as pas encore vécu un couple difficile. Alors ne juge pas celui qui a trébuché à cause des difficultés de son couple. Ne juge pas celui qui a trébuché. Tu n'as pas vécu un couple difficile, Yaya. Dans ton couple, tout va bien, vous vous comprenez. Tu n'as pas vécu un couple où on ne se comprend pas. Tu n'as pas manqué les papiers pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Où tu commences à avoir peur, même du gardien de l'immeuble. Tu n'as pas encore vécu cela, bien-aimé. Où tu commences à te cacher quand l'ambulance part. Tu n'as pas encore vécu ça. Que tu as un accident, une voiture te tamponne, mais tu fuis. Quand tu n'as pas encore vécu ça, ne condamne pas celle qui s'est retrouvée dans une maison concubinage seulement parce qu'elle n'avait pas de papiers. Ne condamne pas. Ne la traite pas de prostituée parce que tu n'as pas vécu ce qu'elle a vécu. Tu n'as pas connu les affres du divorce. Tu n'as pas connu la douleur de la mort de ton bien-aimé. Tu n'as jamais été femme d'un homme de Dieu. Ne critique pas celle qui a quitté un homme de Dieu. Parce que tu ne connais pas ses malheurs. Tu ne connais pas ses souffrances, Yaya. Ne parle pas mal d'un homme de Dieu qui a pris une autre femme en dehors de sa femme. Parce que tu ne sais pas ce qu'il vivait dans sa maison. Beaucoup d'hommes de Dieu subissent les virus des bien acquis. C'est-à-dire sa femme s'est dit, comme c'est un homme de Dieu, il ne fera rien, il restera là. Tu ne sais pas ce qu'ils peuvent subir.
Et tu ne sais pas ce qu'une femme d'un pasteur peut subir. Parce que son mari dit, elle aura peur du scandale. Elle aura peur de l'église. Elle ne pourra rien faire, elle restera là. Tu ne sais pas ce qu'il a vécu. Tu ne sais pas quand tu vois son enfant turbulent à l'église. Tu ne sais pas ce qu'il a vécu. Ne critique pas son enfant. Ne dis pas qu'il a éduqué mal son enfant. Parce que tu ne sais pas ce qu'il vit avec cet enfant-là. Pour prendre une décision si tragique, de quitter leur Bethléem, de quitter Fata, de quitter Yada, le meilleur endroit au monde, mais ils ont quitté. Ils étaient épuisés. Il y a eu la famine. Leurs enfants sont déjà malades. Ils sont déjà languissants. Ils sont déjà mous. Alors que c'est Bethléem. Ça produit du pain. C'est sous l'atmosphère des Fata, s'il vous plaît. Mais ils sont malades et languissants. Et maintenant, enlevez Fata. Enlevez Bethléem et mettez la famine. Ils vont mourir. Déjà, en temps de bonheur, ils n'arrivent pas. Et maintenant, en temps de famine, tout parent responsable va fuir. La Bible dit qu'à cette époque-là, Moab, c'était une terre fertile. Vous me suivez? À côté de la mer morte. Le pays est fertile, mais la mer qui est à côté, elle est morte. Ils ont quitté la maison du pain à cause de la famine. La Bible dit très bien qu'ils ne sont pas allés pour demeurer là-bas. Ils sont allés pour séjourner en attendant que la famine s'arrête. Ils reviendront au paradis. Oh my God. Leurs enfants étaient en risque de mourir. Peut-être qu'on leur a dit qu'ici à Moab, il y a quelqu'un qui peut vous aider. Peut-être qu'on leur a dit, il y a un hôpital là-bas qui soigne les enfants comme ça. Là, je suis en train de prêcher. Beaucoup de gens sont assis ici. Peut-être aussi, il était dans une église où il n'y avait pas la solution. Peut-être il était épuisé par ce qu'il a rencontré dans sa vie. Et que quelqu'un lui a dit, moi, à la perfection, j'ai vu Dieu. Viens, ton problème aussi sera résolu. C'est pourquoi je dis aux gens qui me regardent toujours à la télévision, ne restez pas à me regarder à la télévision. Déplace-toi, viens. Viens pour ton salut, pour le salut de ta famille. Nous voyons Dieu, ce n'est pas des histoires. Nous voyons Dieu. L'erreur entre Elimelech et Naomi, c'est quoi? C'est vrai qu'ils ont pris la bonne décision de se déplacer, mais ils sont allés au mauvais endroit. Ils sont allés à Moab. Mais ici, c'est le bon endroit. Ici, c'est la maison de Dieu. Viens dans cette maison, tu verras Dieu. Même si ça prend du temps. Mais un jour, toi aussi, tu vas témoigner. Et quand tu vas témoigner, nous allons pleurer pour ton témoignage. Ils ont fait seulement un mauvais choix. Ils ont quitté la maison du pain pour se diriger vers Moab. 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 Moab signifie celui qui est issu du Père. Moab signifie celui qui est sorti du Père. Moab. Est-ce que je peux parler de Moab? Amen. C'est dur. Ils sont allés dans le pays de Moab. Le pays de Moab, ce sont les descendants d'un homme qui s'appelait Moab. Donc les gens qui habitaient dans le pays de Moab, c'était les Moabites. Et les Moabites, leur père Moab, c'est qui? Moab, c'est le fils de la fille aînée de Lot. Ça commence à être intéressant. Quand Abraham a dit Lot, on va se séparer parce qu'on ne s'entend pas. La Bible dit Lot a regardé là où il y avait beaucoup d'herbes vertes. C'était bien pour ses troupeaux. Il est parti là-bas dans les régions du Jourdain. Et là-bas au-delà, il y avait Sodome et Gomorrhe. De la même manière, Naomi et Elimelech, ils ont pris les enfants. Ils sont allés vers l'endroit où ils ont vu que là-bas c'est fertile. Jamais marcher par l'apparence. Toujours par l'orientation de Dieu. Quand Lot est arrivé à Sodome et Gomorrhe, la ville était pourrie.
Et un jour, Dieu dit, je vais détruire ces deux villes parce que ça ne va pas. Et Abraham a intercédé pour Lot. Quand j'arrive à ce point-là, j'exhorte toujours les gens. Même si on se sépare, garde de bonnes relations. Parce que tu ne sais pas qui peut intercéder pour toi quelque part. Là, je ne parle pas des relations d'amour des ex. Ex, il faut l'effacer de ta vie pour éviter la tentation. Si je parle des amitiés, je parle de la famille. Parfois, un membre de ta famille, vous pouvez ne pas être d'accord. Mais on reste en bon terme. Moi, je vis dans mon coin, tu vis dans ton coin. On n'est pas obligé d'être amis. Ce n'est pas normal, tu es déjà marié, tous les jours tu es avec ton grand frère. Tous les jours tu es chez ta soeur. Qu'est-ce que tu cherches? Tu es déjà marié. Prends tes responsabilités, élève ta famille. Oh, tu es tout le temps chez ta maman, je vais chez maman, et toi aussi maman, tout le temps. Ma fille, viens un peu. Attends, c'est quoi ça? Oh, laisse-la voler de ses propres ailes. Si tu cherches affection chez quelqu'un d'autre. Laisse la fille, elle est déjà mariée. J'ai mal parlé. Abraham a intercédé. Il a demandé à Dieu s'il y a un seul juste, tu ne peux pas sauver la ville. Il a dit, je verrai. Ok. Quand Dieu arrive là-bas, dans le Nouveau Testament, la Bible dit Lot était le seul juste de Sodome et Gomorrhe. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Et Lot, quand les anges arrivent chez Lot, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que les hommes de la ville, ils viennent frapper à la maison de Lot. Ils disent, Lot, on a entendu qu'il y a 2 hommes qui sont entrés chez toi. Vous me suivez? Ils disent, fais-nous sortir ces 2 hommes-là. Nous allons nous unir physiquement avec eux. Alors que dans la maison de Lot, il y avait 2 jeunes filles vierges. Mais les hommes de la ville, ils ont dit non, les filles ne nous intéressent pas. C'est les hommes qui nous intéressent. Les habitants de Sodome et Gomorrhe. C'est pour ça aujourd'hui, les gens qui ont des relations entre hommes, on les appelle les sodomites. On fait référence à la ville de Sodome. Dieu est contre l'homosexualité. Mais Dieu aime les homosexuels pour qu'ils changent de vie. Amen. Et du coup, les anges sont sortis. D'ailleurs, Lot était en train de négocier. Lot leur dit, ne prenez pas les anges. Prenez mes 2 filles, elles sont vierges. Lot, à force de vivre à Sodome et Gomorrhe, regarde le niveau où il arrive. Il arrive au point de proposer ces 2 filles qu'on les viole par tous les hommes de la ville. Parce que sa conscience est déjà pourrie. C'est ça qui nous arrive à nous aussi. Notre conscience est déjà pourrie. Nous commençons à conseiller aux gens comment mentir. Comment détourner la loi. Au point de livrer ses propres filles, s'il vous plaît. La Bible dit les anges ont aveuglé tous ces gens-là. Et ils ont dit, Lot, prends ta femme et tes 2 filles, sortez de la ville. Quand vous partirez, ne regardez pas en arrière. Ils ne voulaient pas partir, ils traînaient. À un moment, les anges les ont pris de force. Ils les ont chassés de la ville. Beaucoup de gens sont comme ça. Beaucoup de gens sont comme ça. À des fois, je peux te dire, viens me voir le dimanche. Tu ne sais pas pourquoi je te dis, viens me voir le dimanche. Il me dit, oh papa, dimanche on ne peut pas venir parce que la voiture machin. Quand je lui ai dit, regarde Lot. Que les gens comprennent que ton prophète c'est la bouche de Dieu pour toi. Amen. Ces jours-là, cela va t'éviter beaucoup d'inconvénients dans ta vie. J'ai dit à un jeune garçon, donne la lettre de fiançailles. Papa, pas maintenant, je vais attendre, ma fiancée est enceinte. J'ai dit, toi tu t'es marié ou pas, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Vous échouez parce que vous n'écoutez pas. Je dis, donne la lettre de fiançailles. Justification, je dis, donne la lettre de fiançailles, je ne vais plus parler. Quand il a donné la lettre, quelques temps après, problème est commencé à venir, tel problème. Et quand ce problème-là arrivé, sa femme devait mourir. Mais Dieu me disait toujours, sa femme ne peut plus mourir parce que sa femme n'est plus sous sa famille, mais elle est devenue sous cet homme-là. Et cet homme-là est sous la perfection. À tel point que son propre père est allé jusqu'à chez eux pour rendre la lettre. Pourquoi il est allé la rendre? Parce qu'il a compris que spirituellement, on ne peut plus. Amen. Écoutez ce que Dieu dit, c'est important. Nous avons eu trop l'habitude des hommes de Dieu qui n'ont pas Dieu.
À tel point maintenant, quand nous avons ceux qui ont Dieu, il te dit quelque chose, tu les prends à la légère. J'ai dit à quelqu'un l'autre jour, je ne deviens pas oracle quand je prêche. Je suis oracle 24 heures sur 24. Je peux faire une blague avec toi, ma blague là, ça peut être une prophétie. Ne me prends pas la légère. Ne pense pas que quand tu me vois avec un short ou avec un jeans, que je suis là, je suis plus oracle. Attention, même en pyjama, je reste un oracle. Il leur dit sortez, ils ne voulaient pas sortir. Ils les ont pris de force. Ils les ont fait sortir. Ils ont mis dehors, ils ont dit allez partez, ne regardez pas derrière. Et quand ils partaient, les feux commençaient à tomber à Sodome et Gomorrhe. La femme de Lot, tellement elle était attachée à ces pays-là de péché, elle a regardé derrière. Elle est devenue statue de sel, elle est restée là. Du coup, Lot est resté célibataire, veuf, je ne sais pas quel est le statut social de Lot ce jour-là. Il est parti avec ses deux filles. Deuxième erreur. Les anges leur ont dit, allez jusqu'à cette ville-là. Parce qu'on va faire descendre le feu, mais on attendra que vous arriviez dans cette ville-là pour vous protéger. Mais Lot et ses enfants, ils se sont arrêtés en chemin. Ils ont dit, on va rester ici parce que fatigue, je ne sais pas trop quoi. On reste ici. Erreur. Tu ne peux pas faire la vie chrétienne tout seul. Fais attention aux prédicateurs qui n'ont pas d'église. Lui prêche seulement, il prêche ici, prêche ici, mais il n'a pas d'église où il prie lui-même. C'est très dangereux. Si tu es un vrai homme de Dieu, tu dois avoir une maison. Tu dois avoir un pasteur qui t'oriente et qui te discipline. Fais attention aux prophètes de la rue. Fais attention aux prophètes des radios et des TV. Ils dirigent seulement des prières à la télévision. Qui est ton pasteur? Papa, chaque minute, nous prions à la radio ce qui nini. Et les radios? Radio Perfection. Tu pries avec des gens que tu n'as jamais vus. Tu ne connais pas leur vie. Tu ne sais pas comment ils vivent. Tu ne sais pas quelle débauche dans laquelle ils vivent. Seulement parce que tu écoutes sa voix et te dit au nom de Jésus, tu crois que c'est Jésus. Tu suis des prédications sur YouTube. Tu ne connais pas ces gens-là. YouTube, ce n'est pas l'église. Il peut prêcher jusqu'à exploser. Il ne sera jamais mieux que ton pasteur. Parce que ton pasteur, tu le vois, il te voit. Tu dois avoir une église. Il ne peut pas devenir ton pasteur. Attends, tu suis les prédications sur YouTube. Ta dîme, tu donnes où? Ton offrande, tu donnes où? Quel jour tu contribues au chantier de cette église-là? Parce que tu es dans YouTube. Comment tu vas prendre les morceaux de bois pour mettre dans les chantiers? Comment tu vas ramasser? Comment tu vas nettoyer la salle? Tu regardes sur YouTube. Échec. Ils ont commis la deuxième erreur. Ils se sont arrêtés en cours de chemin. Quand ils se sont arrêtés là-bas, bien aimé, fais toujours ce que Dieu te dit. Amen. Quel que soit ce que tu t'écoutes, fais ce que Dieu te dit. Vous savez, quand Dieu me dit quelque chose sur quelqu'un, comment seulement négocier? Dans ma tête, déjà, je laisse. Parce que je sais que je ne peux pas l'aider. Amen. Je vais t'aider seulement les jours où tu ne vas plus négocier. Moi, je cherche Dieu comme ça. Quand c'est moi, j'ai dit, maman, Dieu m'a dit, prends ces paquets de mouchoirs, donne à l'autre. Non, papa, mais tu vois les paquets de mouchoirs? Je peux seulement garder un seul. Hein? Je peux lui donner l'autre. Comme je n'ai pas encore acheté, quand je vais acheter, je ne parle plus. Je dis à la personne, fais comme. Parce que ce sont ces gens-là qui vont t'épuiser dans ton ministère. Parce qu'il ne t'écoute pas. Lui, il fait comme il veut. Après, il attend les résultats que toi, tu vas lui donner. C'est impossible. Tu auras les résultats seulement si tu suis la prescription, la cure que je t'ai donnée, la dose. Amen. Amen. Et je commence à aller vers la fin. Quand ils sont restés là, la Bible dit les enfants de Lot se sont regardés, ils ont dit, nous sommes ici, il n'y a pas d'homme là où nous sommes. Le seul homme qui est ici, c'est notre papa. Tu me suis, hein? Le seul homme qui est ici, c'est qui? C'est notre papa. Nous allons prendre de l'alcool. On va lui faire prendre l'alcool. Et après, nous aurons affaire avec lui. Et nous tomberons enceintes. Pour que notre papa ait des petits-fils, qu'il ait une lignée. Une autre conséquence de Sodome et Gomorrhe. La fille d'un homme, elle commence à le considérer comme un homme. Il n'est plus son père. Il est devenu un homme.
C'est pourquoi beaucoup de nos églises sont des Sodomes et des Gomorrhes. Et beaucoup de nos sœurs sont des filles de Lot. Mais la sœur devient fille de Lot parce que le pasteur est Lot. C'est vrai, maman. Tu sais, un homme peut être ton ancien copain. Mais le jour où il devient ton pasteur, ces souvenirs-là même, ça doit disparaître de ta tête. Le jour où ces souvenirs-là viennent, tu dois faire jeûne et prière parce que tu veux mourir. Tu ne peux pas voir un homme de Dieu comme un homme avec lequel tu peux sortir. Tu ne peux pas voir... Tu peux imaginer un pasteur qui était tellement dans la débauche qu'un jour il est allé visiter une maison. L'homme, quand il arrive, il dit, qui était ici au pasteur? Viens, on va vérifier. Jusqu'à ce point-là. Et il appelle le pasteur, il dit, pourquoi tu es venu chez moi? Moi, je ne savais pas. Je contrôlais ma femme. Hein. Oui. Les gens commencent à arriver jusqu'à ce point-là. Si j'ai tellement débauché, et un membre de l'église que toi tu diriges, et le dimanche il vient à l'église, il dit alléluia, et lui il répond amen. Sodome et Gomorrhe, nos églises. Et ce sont ces églises-là que nous aimons. Quand un pasteur commence à voir que la sœur est belle, et que cette sœur peut aussi, hein, à partir de ces moments-là, tu commences à mourir. Parce qu'elle va manger les fruits parce qu'elle a vu que c'était bon. Elle les voyait chaque jour, elle ne voyait pas que c'était bon. Mais après avoir parlé avec elle, elle ne s'est pas dit, oh c'était bon, on peut aussi les manger. Hein? Toute femme n'est pas femme. Et tout homme n'est pas homme. Ce qu'on voit là, c'est l'enveloppe seulement extérieure. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je peux dire ici. Hein. Comment ça, une fille elle-même commence à voir que mon père, c'est aussi un homme qui peut me mettre enceinte? Quelle est la folie? Notre société occidentale, elle est comme ça. Plusieurs fois, j'ai vu à la télévision, une femme a épousé son propre fils. Ils ont 2 enfants. Un homme a fait 8 enfants avec sa propre fille. Il dit, je l'aime. Quel est ce sentiment de bestialité? Que tu sois rempli de désirs envers ta propre sœur, ton propre frère, de même père, même mère, la sœur de ta femme, ou le mari de ta sœur. Quelle est la sorcellerie qu'il y a en toi pour que tu... Quel est le plaisir? Ça vient d'où ce plaisir? 7 milliards d'êtres humains sur la terre. Seulement ton cousin et ta cousine. Seulement ta nièce de 7 ans. Ta propre fille. Comment ta fille peut t'exciter? Tu es un animal. Malheureusement, c'est ça notre société. Et c'est ça la vie que nous vivons. Et elles ont donné l'alcool à leur papa. Pourquoi elles ont donné l'alcool? Parce qu'elles savaient que leur papa, avec l'alcool, il a des problèmes, alcool et les femmes. Ils savent que si notre papa prend l'alcool, il ne choisit plus la femme. Ces filles-là, comment elles savent? Sûrement c'est que Lot, il a déjà pris l'alcool un jour et il a essayé de les toucher. Parce que qui a dit qu'elles étaient vierges? C'est Lot qui a dit qu'elles étaient vierges. Comment on peut vérifier qu'il a dit vrai? Ils lui ont donné l'alcool et il a eu rapport avec la première. Et le lendemain, on lui a encore donné l'alcool. Il a eu rapport avec la deuxième. Jésus. Et la première, elle est tombée enceinte. Elle a eu un fils, Moab. Tu ne verras jamais dans la Bible que Lot un jour s'est fâché pour dire que vous m'avez enivré et vous m'avez violé. Il n'y a pas dans la Bible. Tu ne verras jamais dans la Bible où Lot leur demande qui est le père. Nous tous, nous savons que quand quelqu'un n'a pas de rapports intimes plusieurs temps, et que les jours où il a rapports intimes, c'est très rare que la première fois qu'elle tombe enceinte.
Elle a eu un fils qui s'appelait Moab. Vous voyez l'origine de Moab. Et Moab, il est allé, il a fait une ville, les Moabites. Le peuple des Moabites, c'est qui? Le peuple des Moabites, c'est le peuple. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte en esclavage, ils passaient dans le désert, ils sont arrivés à côté de Moab. Ils ont envoyé un message, ils disent, Moab, pardon. Nous ne demandons ni ton pain, ni ton eau. Nous demandons seulement la route. Permets-nous seulement de traverser ta ville pour aller de l'autre côté. Moab a refusé. Or, Moab existe grâce à Abraham. Parce qu'Abraham a intercédé pour Lot. Et Lot a produit Moab. Mais le jour-là, les fils d'Abraham, les enfants d'Israël, ont voulu traverser le pays de Moab. Moab a refusé. Mais il fallait que Moab s'arrête là. Le président des Moabites, c'était Balak. Il fallait qu'il s'arrête là. Mais non, Balak est allé chercher le prophète Balaam. Il dit, Balaam vient maudire Israël. Oh, Yeshua Massia. Les Moabites, c'est des gens à qui tu fais du bien. Mais après cela, ça te retourne en malheur. Les Moabites, c'est les gens quand lui-même n'arrive pas à te détruire. Il va chercher quelqu'un de plus fort pour te causer du tort. Les Moabites, c'est quelqu'un que tu épouses en bonne et due forme, mais qui va t'accuser à la préfecture. Qui va t'accuser à la CAF, qui va dire à l'assistance sociale que ce truc-là c'est faux, ce n'est pas lui, c'est son grand frère. Femme seule là c'est faux, Moabite. Ce que je communique. Amen. Les Moabites, c'est les gens que tu mets ton argent en jeu, tu le fais sortir de son pays natal où il vivait dans la souffrance, tu l'amènes là où toi tu es, où ça va un peu bien, mais quand il arrive dans ta maison, le premier homme qu'elle trouve, c'est bon là, c'est ton mari. Parce que les Moabites sont de la race de leur maman qui peut sortir avec son propre père. Est-ce que quelqu'un peut dire Moabite? Vous savez, beaucoup de ministères des Africains ne grandissent pas. Pourquoi? Parce que ce sont des églises moabites. C'est vrai. Tu vas voir deux personnes, ils étaient bien apôtres et prophètes. Mais à un moment, le prophète, il s'est fâché. Il a pris tous les membres. Ils sont allés, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen. Quand Dieu vous regarde, il dit, Moabiti, amen, amen, Moabiti, alléluia, amen. Encore le Yesu. Les Moabites, quand ils ont pris Balaam, Balaam n'a pas pu maudire les peuples. La Bible dit, hein, les Moabites ont pris des femmes belles. Ils ont donné aux enfants d'Israël pour qu'ils tombent dans les péchés avec eux. Parce que la Bible dit, les Moabites, ils savaient que si les enfants d'Israël pêchent avec d'autres femmes, Dieu va les châtier. Et Nzambe. Ça dit quelqu'un qui connaît ta faiblesse et il appuie là. Les Moabites, c'est les genre de personnes qui vont t'insulter ton défaut. Quelqu'un qui ne marche pas, il insulte les jambes. Toi, les jambes percluent, tu ne marches pas, paralytique, yo. Sans papier, yo, yo, nani. Ah, Nzambe. Passia, délivre-nous des Moab, Seigneur. Les Moabites, c'est les traîtres. Vous savez, j'ai appris la loyauté. Avant, je pensais que la loyauté, c'est ne jamais trahir mes amis. Mais j'ai appris la loyauté différemment. J'ai appris quelque chose, que être loyal, c'est aussi ne jamais trahir même mes anciens amis. Ne jamais trahir mes anciens amis. Même s'il devient mon ennemi, je ne le trahis pas parce qu'il était mon ami avant. La loyauté. La Bible dit défends ta cause, mais ne dévoile pas les secrets de l'autre. Pourquoi tu défends ta cause, tu veux dévoiler les secrets de l'autre? Pourquoi tu devais citer, oh non, c'est la grande sœur de mon mari, elle a dit ceci, elle a fait. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais la publicité de la faute de l'autre? C'est toi les Moabites.
Tu dois cacher, tu dois tout faire que les gens le trouvent que lui, il est bon. C'est toi qui es mauvais. C'est comme ça que Dieu va te justifier. Tu commences à faire la Bible, les gens viennent à l'église, ils sont plus tranquilles. Quand l'église finit seulement, tu prends un groupe là-bas, vous savez, elle a fait ceci. Et Moabite! Ferme la bouche, laisse Dieu travailler. Oh, bien-aimé, ne va jamais chez Moab. Ne deviens jamais l'ami de l'ennemi de ton ami. Je répète. Ne deviens jamais l'ami de l'ennemi de ton ami. Si tu es mon ami, ton ennemi est mon ennemi. Même si c'est mon frère de même père, même mère, s'il devient ton ennemi, automatiquement il est mon ennemi. Et je lui dirai clairement, je ne vais pas me cacher. Je vais lui dire, moi je suis avec lui. Si toi tu es contre lui, tu es contre moi. Je suis loyal envers mes amis. La loyauté, ça nous manque. Tu manges avec Savimbi, tu manges avec Eduardo. Tu manges avec Hollande, tu manges avec Sarkozy. On ne connaît pas ta position. Quand on parle ici de la réunion pour résoudre des problèmes, tu es présent. Après, tu es encore présent dans les réunions de l'autre côté là-bas. Quand il parle d'autres choses, tu es à quel côté, sorcier? Traître. Ce sont les mêmes gens que vous voyez parmi nous ici. C'est les mêmes gens demain. Tu vas les voir dans notre église là-bas où on me critique. Il est là-bas. Lui aussi il dit amen là-bas. Il se cache. Je ne veux pas qu'il sache qu'il est avec moi. Moab. Moab. Il vient ici le matin. Il va là-bas à 16h. Moab. Où est le courage pour que tu dises à cette personne-là, apôtre Kambala, c'est mon pasteur, je suis avec lui. Où est le courage? Il n'a pas ce courage-là. Il n'ose pas. C'est pourquoi même nos histoires de l'église, tu ne les verras jamais les partager sur son Facebook. Tu ne les verras jamais publier ma photo dans son Facebook pour dire, ça c'est mon pasteur, je suis fier de lui. Il ne peut pas. Parce qu'il est Moab, il a honte qu'on sache. Mais il continue de venir. Parce qu'il suit un intérêt. Le jour où il a son intérêt là, il rentre parce que c'est là-bas chez lui. Moab. On va faire les posters, on va mettre ma photo, on va écrire Baïfaya, Baïfaya. On va les mettre dans les voitures de l'église, dans les portes de nos appartements. Et on verra celui qui est à nous et celui qui n'est pas avec nous. C'est vrai. Il y a des gens qui témoignent seulement ici. Quand ils veulent témoigner, couper caméra. Ouais, tu veux te cacher de qui? Notre prière là, tu prends, tu ne demandes pas qu'on coupe caméra. Je peux parler ici. Moab, t'as là. Moab, tu peux tout faire pour lui. Zéro. Moab ne t'aime pas. Moab, c'est celui qui te maudit. C'est celui qui parle du mal contre toi. Moab, c'est la personne qui te séduit. Il sait que tu es marié, mais il te séduit, il ne t'aime pas. Bien-aimé, n'allez pas à Moab. Reste dans la maison du pain. Naomi est allée à Moab, elle est revenue amère. Tout ce que tu peux trouver à Moab, ça finira par l'amertume.